auto-entrepreneur en tant que prestataire de services informatiques. J'ai un diplôme d'ingénieur système réseau informatique et j'ai un master en réseau et télécom. Le statut auto-entrepreneur m'a permis de travailler sur deux volets, le volet service et commercial. Alors, en tant que prestataire de services, l'auto-entrepreneuriat m'a permis de travailler dans pas mal d'activités. Je me suis engagée de travailler sur pas mal d'activités, telles que la création des sites web, telles que la gestion ou l'intégration des systèmes d'information et de gestion qui aident les entreprises à gérer leur activité quotidienne, allant de l'achat à la vente, en passant par la gestion des employés, la gestion des fournisseurs, la gestion des clients. Aussi tout ce qui est sécurité, administration de système. Aussi la prévention de la perte des données. Aussi, ça me permet aussi de créer des applications, de développer des applications. Et côté commercial, ça me permet aussi de vendre de matériel informatique. L'idée, ça m'est arrivé lorsque j'ai eu l'opportunité de faire prestation de service avec une société client. Alors, j'avais pas le choix, je dois travailler avec une société. Alors, j'ai pensé de faire auto-entrepreneuriat pour que je puisse facturer légalement. Comment j'ai fait pour être auto-entrepreneur? Alors, j'ai rempli le formulaire sur Internet. J'ai essayé de constituer mon dossier d'inscription. Je l'ai posé à la banque. Alors, après à peu près 10 à 15 jours, j'ai reçu un SMS comme quoi ma carte est prête et je peux l'utiliser. Ce qui est bien et ce qui est le plus pour un auto-entrepreneur, c'est qu'il a plus d'avantages. Ce n'est pas obligatoirement d'avoir un local. Il peut même travailler à domicile. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un local professionnel, une entreprise ou n'importe. Aussi, le taux de fiscalité il est réduit. Alors il y a 1% pour les activités commerciales, industrielles, artisanales. Il y a 2% pour les prestataires de services. Aussi, il n'y a pas de taxes. Il n'y a pas de chiffre d'affaires. Ce n'est pas obligatoirement chaque année avoir un bilan comptable et les donner à l'administration des fiscalités. Et c'est un plus pour un ingénieur débutant.